Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les cartes du nouveau pack héros de Marvel Champion qui s'appelle Doctor Strange. Donc c'est un héros un peu particulier puisque lui il va jouer sur la magie. Donc il y a plein d'effets de cartes qui vont être des attaques magiques, des trucs magiques quoi. Donc dans l'univers du comics c'est plutôt sympa puisque d'habitude les super-héros ils compensent surtout avec une très grosse technologie. Et ben là ce sera avec beaucoup de magie. Donc la particularité de ce héros, c'est qu'il est vendu bien évidemment avec un deck préconstruit comme à chaque fois, donc je vous afficherai la carte en plein milieu de l'écran. Ce deck préconstruit, il est avec l'affinité protection, donc c'est un petit peu compliqué l'affinité protection en solo, c'est costaud, surtout que là, pour des contraintes éditoriales bien évidemment, ils ont rajouté les nouvelles cartes qui ne sont pas uniques en 3 exemplaires, donc autant il y en a qui sont utiles et sympathiques, autant il y en a, moi je les ai même pas compris, hein. Vous voyez, coup en plein élan là, c'est une carte que j'ai même pas compris. Voilà, bon ils ont rajouté des équipes médicales, des cartes qui vont... Après on a un imperturbable qui est une amélioration qui est bien, mais quitte à la foutre 3 fois c'est quand même un petit peu trop. Pareil pour alerte, hein, c'est sympa, moi je l'ai vu en partie, ça peut dépanner à droite à gauche. Mais quitte à en foutre 3, c'est peut-être un peu trop. Donc je pense qu'un deck protection, de toute façon, il a besoin d'être un petit peu lifté. Donc il faut améliorer ce deck, ça c'est sûr. Le jouer comme ça, moi j'ai fait que 2 ou 3 parties, ça passe. Mais vous pourrez peut-être pas envoyer du gros expert direct avec un deck comme ça. Bien que les cartes de Doctor Strange soient méga fortes. Et du coup, dans l'ensemble, on s'en sort avec ces cartes, quoi. Particularité de Doctor Strange, c'est que vous allez avoir avec un paquet de 5 cartes qu'on appelle les cartes invocation, elles ont toutes le trait invocation. Ces 5 cartes, elles vont constituer un paquet à part sur la zone de jeu que vous mettez quelque part où vous voulez, ici par exemple, et vous jouez toujours avec la première carte face révélée. Il y a des effets de cartes, notamment la version héros de Doctor Strange qui vous permet de jouer la première carte. Quand vous la jouez, vous résolvez son effet, puis vous la défaussez et vous révélez la carte suivante qui sera prête à être jouée, et ainsi de suite. Donc il y a quand même pas mal de cartes dans le deck de Doctor Strange qui vont vous permettre de carrément prendre la première carte et la défausser sans la jouer pour pouvoir accéder au sort suivant. En fait, c'est 5 sorts que Doctor Strange va jouer en permanence, hein, c'est sa maîtrise de magie. Et vous allez voir, c'est de la grosse maîtrise de magie. Alors le coût, en plus de valoir un coût, parce qu'il va falloir les payer ces cartes, il y a un coût qui est quand même assez fort, c'est qu'il faut incliner Doctor Strange pour les lancer. C'est quand même plutôt costaud. Allez, donc une fois qu'on a vu tout ça, on va voir directement la phase alter ego de Stephen Strange. C'est un héros, un alter ego qui est mystique, donc il a que ce trait-là. Il a une récupération de 3. Sa particularité essentielle, c'est qu'il va arriver avec ce fameux deck invocation. Il a 10 points de vie et une taille de main de 6. Et son talent, c'est qu'en action, quand vous serez en alter ego, une fois par phase, vous pourrez virer la première carte du deck invocation pour pouvoir accéder à la suivante. Donc je rappelle que normalement le deck invocation, on joue avec toutes les cartes retournées et seulement la première visible. Donc vous jetez la première carte et vous accédez au sort suivant. Alors tout simplement parce qu'il y a un des sorts qui est très conditionnel, c'est la vapeur de Valtor qui est très très forte, mais il y a plein de phases de jeu où vous ne pourrez pas du tout vous en servir. Du coup c'est quand même sympa de pouvoir la virer pour passer au sort suivant et de ne pas être complètement bloqué dans le jeu. Donc ça c'est l'effet en alter ego, et vous avez en héros, il a 2 en contre, 1 en attaque et 2 en défense. Il est Avenger et mystique. Cette fois il passe à une taille de main de 5, et cette fois sa capacité, ça s'appelle maîtrise des sorts. En action vous allez pouvoir incliner Doctor Strange et payer le coût de la carte du dessus du deck des invocations. Donc là par exemple, hop, vous pouvez directement incliner le Doctor Strange, et pour 0 vous pouvez lancer la vapeur de Valtor. Voilà, donc le problème c'est ça, c'est qu'en permanence on va vouloir jouer les sorts qui sont méga puissants, et malheureusement à chaque fois on va être obligé d'incliner Doctor Strange. Donc ces capacités on va pas s'en servir souvent, parce que vous allez voir, les sorts ils sont vraiment très forts, très costauds. Moi il y en a qu'un seul que je trouve moyen sur les 5, après il y en a 4 qui sont vraiment super forts. Voilà, donc on peut peut-être commencer par faire une revue de ces 5 sorts pour comprendre un petit peu sa mécanique.
Donc vous en avez un, c'est sur le contre, un c'est sur l'attaque, hein, ça c'est évident, c'est les deux premiers. Donc vous avez la bande écarlate de Cyttorak, ça vous coûtera 2 pour le jouer, et en spécial vous allez d'abord sonner l'ennemi, en plus lui infliger 7 points de dégâts, puis après vous défaussez cette carte. Donc c'est très fort. C'est très fort sur le méchant, puisque 7 points de dégâts, y a pas beaucoup de cartes qui font autant de dégâts. Il y a peut-être le coup de pied en balancier de Spider-Man qui fait plus de dégâts. Vous avez peut-être le lancer de marteau, mais toutes ces cartes à chaque fois, elles sont accompagnées de contraintes importantes. Non, le coup de pied en balancier, je crois pas. Ah mais le coup de pied en balancier, il coûte 3, je crois. Hein. Toujours est-il que c'est fort, mais moi ce que j'ai trouvé difficile avec ce deck protection, c'est qu'il y a très peu de sources de dégâts, et que malheureusement des fois on est vraiment obligé de l'envoyer sur les très gros sbires qui sont engagés avec nous, et du coup 7 points de dégâts souvent ça tue le sbire, du coup on perd l'effet sonné. Bon après il faut pas faire sa fine bouche, hein, c'est quand même méga fort, hein, on va pas se mentir, c'est méga fort. Deuxième carte, c'est image d'icon, donc c'est un événement qui coûte 1, spécial, vous désorientez le méchant et vous retirez de la manigance d'une manigance et vous placez cette carte dans la pile de défense, donc ça fait exactement pareil que la bande écarlate de Cyttorak. Alors ce qui est sympa pour ces deux cartes, hein, c'est que celle-là c'est pas un contre et celle-là c'est pas une attaque. Donc qu'est-ce que ça change? Eh ben ça change que si vous êtes engagé avec un sbire qui a garde par exemple, il y a juste marqué que vous ne pouvez pas engager, vous pouvez pas attaquer le méchant, mais vous pouvez toujours lui infliger des points de dégâts. Et c'est pareil. Ici, si vous êtes désorienté, normalement vous pouvez pas contrer. Et là, vous envoyez un sort, vous n'êtes pas en train de... Il n'y a pas marqué entre parenthèses contre, et le type de carte n'est pas une attaque ou un contre. Hein. Donc ça, vous pouvez le faire même si vous êtes sonné ou désorienté. Et ça combote plutôt pas mal avec les cartes de Doctor Strange, puisque si jamais vous avez un sonné ou un désorienté, vous avez très envie de le conserver sur Doctor Strange et de ne pas l'enlever. Tout simplement parce que vous avez un sort qui s'appelle la vapeur de Valtor, qui sert à transformer une carte état de n'importe quel personnage en jeu, et la transformer en une autre carte état. Donc ça va servir dans 2 cas de jeu. Notamment, le premier, c'est si simplement un ennemi il vous désoriente, et ben vous transformez ce désorienté en tenace par exemple. Donc ça c'est méga cool. Et sur l'ennemi, si jamais il a un état tenace, et ben avec la vapeur de Valtor, vous pouvez le transformer en état sonné. Ce sera pareil sur vos alliés. Si vous avez des alliés qui sont sonnés, vous pouvez le transformer en état tenace. C'est n'importe quelle carte état du jeu. Donc l'avantage c'est que les cartes état, c'est elles que vous ciblez. Et donc si jamais plus tard dans le jeu il y a des cartes qui sont immunisées aux effets des cartes joueurs, et ben on s'en fichera puisque la vapeur de Valtor, elle cible toujours la carte état elle-même. Il y a bien marqué choisissez une carte état en jeu. Il n'y a pas marqué cibler un ennemi et remplacer une de ces cartes état. Donc c'est vachement fort tout ça, notamment moi je m'en suis servi une fois avec la bande écarlate de Cyttorak, je l'ai sonné, et puis comme je savais qu'après j'allais passer en alter ego, je savais qu'il allait pas m'attaquer, j'avais besoin qu'il ne manigance pas parce que sinon je l'avais dans l'os. Du coup, je me suis arrangé pendant le même tour où j'étais encore en Doctor Strange pour le sonner, transformer la carte sonnée que je venais de lui mettre en désorienté. Après, j'ai fait tout mon tour. À la fin de mon tour, je suis passé en Doctor Strange et du coup, il était désorienté. Donc vous allez voir que c'est plutôt synergique, mais il faut quand même reconnaître que la vapeur de Valtor, il y a quand même beaucoup de situations de jeu où vous n'arrivez pas à mettre de carte état ou qu'elle part directement, et du coup vous ne pouvez rien en faire, ou tout simplement quand le méchant il ne vous met pas de carte état, que vous n'êtes jamais sonné, vous n'êtes jamais désorienté, vous ne pouvez pas la transformer en effet positif. Du coup ce sera quand même super intéressant avec l'effet de Stephen Strange de pouvoir la défausser du dessus de la pile des cartes invocation pour pouvoir passer à la carte suivante. Ça c'est quand même assez important. Voilà. La carte que moi je préfère de ce set invocation, c'est les 7 anneaux de Ragador. Donc vous le savez, moi je suis un joueur plutôt contrôle. Hein. Et du coup, les 7 anneaux de Ragador, j'ai directement vu l'intérêt pour moi. C'est un sort qui va coûter 1, donc toujours pareil. Hein, il faudra incliner le Doctor Strange pour le jouer. Et son effet, c'est que vous allez pouvoir donner 3 états tenaces à 3 personnages en jeu. Donc, c'est fort pour 3 raisons pour moi.
Le premier, c'est que, alors c'est des personnages, hein, malheureusement, comme il y a deux grandes familles dans ce jeu. Il y a les personnages qui sont tout ce que les joueurs jouent, c'est-à-dire les alliés et les héros, et vous avez les ennemis qui sont les sbires et le méchant. Donc malheureusement, par personnage, je ne pense pas qu'on puisse mettre d'état tenace sur un ennemi et après le transformer avec la vapeur de Valtor en désorienté ou en sonné. Ça, je crois pas que ça marche, puisqu'il me semble fortement que les sbires et les méchants ne sont pas des personnages, ce sont des ennemis. Mais sinon, en ce qui nous concerne, nous, en tant que joueurs, ces trois états tenaces, ils vont nous servir à le mettre, par exemple, sur un allié. Et ça va servir pour deux choses différentes sur les alliés, c'est que d'une, quand vous allez attaquer, vous prenez des dégâts en riposte, donc ça peut permettre avec cet état tenace d'absorber cette riposte, et donc potentiellement vous pouvez garder plus longtemps des alliés en utilisant leurs effets, en relançant les 7 anneaux de Ragador là. Régulièrement, vous allez gagner des points de vie en plus pour utiliser vos alliés. Donc ça, c'est une première chose que je trouve plutôt cool. Deuxième chose, bien évidemment, c'est que vous défendez avec vos alliés et qui vont absorber tous les dégâts avec l'état tenace. Donc ça, c'est génial aussi. Et après, sur vos héros, tout simplement, vous pouvez prendre une attaque sans défense. Non, c'est attaque non défendue dans ce jeu, ça y est, j'ai trouvé le terme. Et à partir de là, même si le mec il vous inflige 8 ou 10 dégâts, vous en avez rien à cirer puisque tous les dégâts sont réduits à 0. Donc moi je l'ai essayé par exemple sur le bouffon vert là, formule mutagène, et comme tous les dégâts qu'il va vous infliger ils sont réduits à 0, il ne déclenche pas sa capacité de rajouter un de manigance sur la manigance principale. Donc moi c'est vraiment le sort que je préfère, mais parce que moi j'aime bien jouer contrôle et que j'ai vu plein d'applications différentes. Vous voyez par exemple, rien que dans ce set de cartes, vous avez cet allié là qui est le frère Vaudou, qui a un double effet de riposte sur un contre. Du coup, quand vous allez contrer la manigance avec le frère Vaudou, vous allez perdre 2 points de vie en contre. Mais si jamais auparavant vous avez mis un état tenace grâce aux 7 anneaux de Ragador, vous allez pouvoir contrer une manigance pour 2, et vous ne perdez que l'état tenace, vous avez perdu aucun point de vie. Donc c'est sympa parce que cet allié on pouvait s'en servir que 2 fois, c'est pareil par exemple pour Heimdall, pour Guldor, tous ces alliés qui vont perdre les dégâts par 2, avec ces 7 anneaux de Ragador, vous allez pouvoir limiter la contrainte et donc les garder plus longtemps. Vous savez, l'amélioration qui s'appelle enragé aussi, c'est pénible parce que ça augmente le nombre de dégâts que prennent vos alliés en riposte quand vous les utilisez pour attaquer. Et là, l'avantage c'est que ça absorbe tout. Moi, cette carte, j'en suis trop fan. Je l'ai joué beaucoup hier là. Le seul problème en fait c'est que il y a une carte qui va vous permettre de jouer 2 fois l'invocation qui est au-dessus de votre pile d'invocation. Malheureusement vous aurez souvent pas assez de cibles valides pour le lancer 2 fois d'affilée, et comme dans ce jeu il est interdit de mettre 2 cartes état, on peut pas cumuler beaucoup de cartes état d'avance, et c'est rare d'avoir 6 personnages en jeu. C'est le seul défaut de cette carte, c'est qu'on peut pas vraiment la lancer 2 fois. Voilà, et la dernière, c'est ma seconde préférée. Vous le savez, je suis un homme qui adore piocher. Ça s'appelle les vents de Watoub, ou de Watombe, je sais pas, moi je préfère dire Watombe. Et ça vous permet de piocher 3 cartes. Donc piocher 3 cartes, c'est méga fort, hein, c'est l'effet de Nick Fury, que moi j'utilise pratiquement tout le temps, sauf à la fin de la game, quand il faudra finir les méchants. Ça permet de piocher des cartes, quoi. Surtout qu'il y a une carte qui vous permet de le relancer. Donc vous allez pouvoir le lancer 2 fois dans le même tour, ça fait 6 cartes quand même. Donc ce set invocation c'est fort parce que en permanence, en plus de votre main de cartes, qui est de 6 cartes ou de 5 cartes en héros, vous avez une carte de plus qui est jouable. Malheureusement, bien évidemment, elle ne générera jamais de ressources, mais ça vous permet d'avoir une carte de plus dans votre main pour faire des effets en plus. C'était super bien pensé parce que ça correspond bien au fait que Doctor Strange en permanence il peut balancer des sorts, quoi. Et comme vous allez pouvoir éliminer le premier sort, vous allez dans un même tour avoir le choix très souvent entre deux invocations différentes. Vous allez pouvoir lancer des fois 2 invocations différentes, ou même des fois avec une des cartes événements en lancer une 2 fois, puis lancer l'autre une seconde fois. C'est vraiment
très très agréable à jouer, et moi je vous dis, même si le deck est vendu avec l'affinité protection, c'est vraiment super sympa quoi. Allez, on va passer aux cartes spécifiques de ce héros. Donc toujours pareil, hein, 15 cartes. Moi c'était la première inquiétude, c'est que je me suis dit mince, s'ils vont mettre 5 cartes invocation, ils vont virer des cartes spécifiques à Doctor Strange. Et en fait non, il y en a quand même 15. Donc au niveau de la répartition des ressources, c'est toujours pareil, hein, vous avez un allié et après 14 cartes différentes. Vous avez une ressource libre et après vous avez 3 jeux de ressources différentes. Donc celle qui est la moins présente bien évidemment c'est physique, hein, vous avez 4 ressources physiques, 5 mentales et 5 énergies. Donc c'est grosso modo assez équilibré et comme très souvent, hein, c'est l'allié qui a la ressource libre. Donc on passe justement à cet allié, c'est Wong. Donc Wong c'est un allié qui a 1 de contre et 2 d'attaque. À chaque fois il y aura 1 point de dégâts en riposte. Il a 3 points de vie, il est mystique aussi. Et comme action, on peut incliner Wong pour utiliser 2 effets différents, donc c'est soit l'un soit l'autre. Le premier ça va être de soigner 1 point de dégâts sur votre identité. Il y a bien marqué votre identité, donc vous pouvez soigner Doctor Strange et Doctor Strange uniquement. Soit vous pouvez défausser la carte du dessus du deck invocation. Les 2 effets, ils sont super forts. Le fait qu'il ait 2 en attaque, c'est méga fort, puisque ça va être pour moi la principale doléance de Doctor Strange, c'est que souvent il manque d'attaque. Ce Wong, il vous permet, même quand vous êtes un héros, de virer la carte du dessus du paquet d'invocation pour accéder à la carte suivante. Et ça c'est important parce que malheureusement les effets qui font ça, ils sont surtout en alter ego. Et quand vous êtes déjà passé en alter ego, vous pouvez plus jouer les cartes d'invocation. Il n'y a plus aucune carte qui vous fait ça. Donc c'est important de pouvoir le faire quand vous êtes un héros, au cas où si vous tombez sur une carte qui ne vous intéresse pas du tout ou qui est injouable. Je pense que c'est un très bon allié, c'est le genre d'allié qu'on va sortir dès qu'on l'a en main, pour peu qu'on ait 3 ressources. Il y a plein de très 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 bonnes cartes dans ce set qui font que moi j'ai eu des tours avec des dilemmes monstrueux. C'est que c'est une carte qui est en unique exemplaire. Si vous l'utilisez pour dépenser des ressources, vous l'aurez pas avant super longtemps, et le fait de l'avoir sur la table c'est très très fort quoi. Donc c'est un problème, ces alliés uniques c'est toujours un problème quoi. Après vous avez 2 projections astrales. Donc le projection astrale est un événement qui coûte 2, c'est un sort et il a le type contre. C'est une action de héros entre parenthèses contre, donc vous ne pouvez le jouer que en héros, et cette fois c'est un vrai contre, donc si vous êtes désorienté, ça marchera pas. Vous vous retirez 3 de menaces d'une manigance, n'importe laquelle. Et vous regardez la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost sur cette carte, on retire 1 de manigance supplémentaire. Donc pour l'instant, regarder la carte du dessus d'écran compte, il n'y a pas trop d'intérêt puisqu'on ne peut rien y faire à part savoir ce qui va arriver. Donc ça veut dire que potentiellement vous êtes au courant de la carte boost que vous allez mettre au méchant, aussi bien quand il va manigancer que quand il va vous attaquer. Donc ça vous permet de prévoir une défense sûre ou défendre avec un allié pour être sûr qu'il va pas mourir, des choses comme ça. C'est sympa. Moi je l'ai joué contre le bouffon vert, comme il y a énormément d'effets boost, mais assez peu d'icônes de boost. Malheureusement, j'ai jamais pu bénéficier des icônes en plus là pour retirer plus de manigance. Mais après ça reste un contre pour 2. Dans un deck protection, vous devez savoir que avec l'affinité protection, c'est difficile de contrer la manigance. Donc c'est plutôt sympa. D'ailleurs je vais virer ça pour l'instant de là. C'est plutôt sympa de pouvoir contrer la manigance et d'avoir ça dans le set de base, notamment parce qu'il y a en plus dans le set invocation une carte encore qui fait du contre. Ça vous donne des options de jeu pour avoir plus de polyvalence. Quand on a plusieurs cartes contre dans un set de héros, vous savez que vous n'êtes pas trop limité. Après la carte suivante, elle est extrêmement puissante aussi, c'est Rayon Magique. C'est un événement qui coûte 3, c'est une attaque de sort, donc c'est presque pareil, mais c'est la version attaque. Donc icône énergie, action de héros, infliger 5 points de dégâts à un ennemi et défausser la carte du dessus de votre deck. Si cette carte a comme ressource imprimée, et là vous regardez la liste, ça va faire un petit peu comme l'effet de Hulk. Si c'est une ressource physique, vous sonnez l'ennemi. Si c'est une ressource énergie, vous infligez 2 points de dégâts supplémentaires. Si c'est une ressource mentale, vous désorientez l'ennemi. Et si jamais c'est une ressource libre, vous faites tous ces effets. Alors, c'est assez sympa et c'est assez fort. Notamment parce que c'est une des seules cartes dégâts avec la bande écarlate de Cyttorak de
tout ce deck préconstruit. Du coup, ça vous permet d'infliger des dégâts. Et ça, c'est vraiment important. Après, son coût de 3, vous allez voir dans un set de cartes comme celui-là, où vous avez que des cartes qui coûtent des ressources, plus les sorts d'invocation à payer tous les tours, plus le fait que souvent l'affinité protection coûte très cher. Moi, les rayons magiques, j'ai pas pu les envoyer avant un sacré paquet de temps, ce qui était dommage. Après, quand vous avez recyclé une première fois le deck et que vous avez sorti toutes vos cartes importantes pour la mise en place, et c'est très sympa de l'avoir et d'envoyer du bois avec. Moi, ce qui m'a un peu frustré quand même une ou deux fois dans la partie, c'est que c'est mettre des états, par exemple, sonner désorienté sur des méchants qui en ont déjà un grâce à la bande de Cythorax ou les images d'icônes. Ça, c'est un peu le truc qui m'agace, quoi. Qui m'agace. Ou sinon, quand vous faites une vapeur de Valtor parce que vous voulez être sûr que l'ennemi il ait un état désorienté et qu'après avec votre rayon magique vous refaites un état désorienté alors qu'il n'a pas d'état sonné. Bon voilà, c'est ce genre de petites c'est des trucs aléatoires, on peut rien y faire. Après vous allez me dire ouais, il suffit de faire un bon deck building, de mettre que des icônes énergie et comme ça t'es sûr que ça fera 2 points de dégâts. Moi je joue pas comme ça, je trouve que c'est complètement nul de faire ça. Pour l'instant les effets de jeu qui jouent avec les icônes de ressources, elles sont très rares et de toute façon avec les cartes de votre set de héros vous avez toutes les ressources. Donc vous pouvez même pas être sûr que dans votre deck il y ait que des ressources par exemple mentales pour faire désorienter tout le temps. Ça c'est pas possible. Donc après avec la variance, le moment où t'en auras besoin, ça se produira pas. Et le moment où t'en auras pas besoin, ça se produira. Et les rares cas où ça fait partie de ce côté champagne du jeu, quoi. C'est-à-dire que le moment où t'as vraiment besoin que le méchant il soit sonné pour qu'il t'attaque pas, que tu meurs pas et que la partie soit pas perdue, c'est ça qui rend la partie épique et c'est forcément pour ça que les gens ils veulent de la variance dans les jeux puisque les gens ils ne retiennent que ça. C'est le moment que tu vas raconter au bistrot avec tes copains autour d'un bol de cacahuètes, quoi. Bon, il faut quand même pas trop mégoter, ça reste une carte qui a que des avantages, que des trucs positifs, donc c'est sympa. Après on continue avec les événements, vous avez le maître des arts mystiques, donc c'est un événement qui coûte 1, c'est une action de héros malheureusement. Vous allez pouvoir payer le coût imprimé sur la carte du dessus de votre deck invocation pour pouvoir résoudre son effet spécial. Donc je vous rappelle que dans l'effet spécial il y a marqué qu'il faut défausser la carte, donc vous serez obligé de la défausser. Par contre ils y ont pensé, cette carte fait que vous reprenez la carte que vous venez de défausser, vous la remettez au dessus de la pile. Donc ça vous permet de jouer 2 fois des invocations qui sont devant, avec la capacité de Doctor Strange, l'action maîtrise des sorts. Donc c'est vraiment super sympa. Malheureusement, comme je vous l'ai dit pour Rayon Magic, il y a plein de cartes que vous n'aurez pas envie d'utiliser 2 fois. Ça c'est le gros problème. Donc en général cette carte, moi les 2 fois où je l'ai jouée, je me suis arrangé pour la jouer à la fin de mon tour, pour pouvoir la jouer un tour, que la carte invocation elle revienne sur le dessus de du paquet invocation et que je l'ai à nouveau disponible pour le tour d'après. Moi je vous conseille plutôt de faire ça parce que bon, les bandes de Cythorax c'est super sympa de les balancer 2 fois d'affilée, mais vous perdez la moitié de l'effet, vous perdez l'effet sonné. Pareil pour l'image d'icône. Pour l'image d'icône, vous perdez l'effet désorienté. Donc c'est sympa de pouvoir balancer 2 fois le truc, mais déjà vous allez payer 1 de plus plein de cartes, parce que bon, jouer cette carte ça vous coûte 1 carte pour la payer, plus cette carte que vous défaussez, et derrière en plus faut payer son coût, donc quelque part vous payez 3 cartes pour jouer cette carte là. Donc vous videz très vite votre main en jouant les arts mystiques, sauf si vous jouez, moi celle que je préfère jouer avec les arts mystiques, c'est le vent de Watumb, parce que du coup vous piochez 3 cartes, vous la remettez dessus, vous pouvez repiocher 3 cartes avec Doctor Strange. Ça c'est sympa. Donc c'est plutôt une carte très agréable à jouer, ça vous donne beaucoup de potentialité de jeu. Ce qui est dommage, c'est que moi je dirais qu'il y a au moins il y a 4 cartes du set qui ne combotent pas avec cette carte. Vous allez perdre l'effet désorienté ici, vous allez perdre l'effet sonné ici. Les vapeurs de Valtor, pour l'instant, moi j'ai pu m'en servir que 2 fois dans les parties, donc ça me paraît incroyable que dans une partie on ait besoin de se servir de 2 vapeurs de Valtor d'affilée. Et après les 7 anneaux de Ragador, pour les raisons que je vous ai évoquées au moment où je vous ai parlé de cette carte, vous aurez très rarement à mettre 6 états tenaces en même temps en jeu. Donc c'est sympa pour les fins de tour, je pense, pour garder une carte, pour pouvoir la relancer au tour prochain, mais peut-être pas 2 fois dans le même tour, sinon ça va vous coûter trop de ressources, et puis malheureusement vous allez perdre la moitié des effets des sorts.
Après, la carte suivante, bah, c'est une carte qui est maintenant un peu commune, mais très appréciable. C'est l'étude mystique, un événement qui coûte 1. Une action d'alter ego, donc il faudra être en Stephen Strange pour pouvoir récupérer, pour pouvoir jouer cette carte, pardon. Vous pourrez chercher une carte du set de Doctor Strange dans votre deck ou dans votre défausse et l'ajouter à votre main. Donc ça vous permet d'accélérer le développement de Strange, hein, notamment parce que moi je pense qu'il y a 2 cartes qui sont vraiment indispensables. C'est la cape de lévitation, hein, pour moi. Enfin, c'est étonnant parce que j'ai vu plein de mecs jouer sur internet, les mecs ils la jettent cette carte. Mais enfin, moi redresser le personnage c'est toujours ce que je cherche à faire. Vous l'avez vu dans toutes mes parties avec la Veuve Noire. Je cherche à jouer le costume synthétique, je crois, ouais, costume synthétique tout le temps. Là, la cape de lévitation, c'est pareil, hein. Moi, je fais tout pour l'avoir le plus tôt possible dans la partie, je ne laisse pas passer cette carte. Il y a même des fois où je m'arrange à avoir une autre amélioration qui coûte 2, pour être sûr qu'il n'y ait pas un effet du deck de rencontre qui me fasse défausser celle-là, quoi. Il y a même une partie où j'ai joué persévérance juste pour être sûr de protéger la cape de lévitation, quoi. Parce que j'avais peur, comment on appelle ça, en expert, de me la faire défausser. Donc voilà, après vous avez plein d'autres cartes qui sont très sympas. Après moi il y a plein de cartes que je comprends carrément pas du tout, mais il y a des cartes qui sont très sympas, notamment pour finir un méchant, aller chercher un rayon magique, aller chercher un maître des arts mystiques pour pouvoir balancer une bande de Cythorax, ou quand vous avez besoin de désorienter un méchant, rejouer une image d'icône, là, tout ça c'est sympa, hein, c'est sympa. De toute façon les cartes de tuteur dans le jeu elles sont vraiment fortes, et comme les cartes de vos héros souvent dans vos paquets elles seront les meilleures cartes de votre deck, c'est très sympa de pouvoir aller chercher celles qu'il vous faut. Ou même Wong, hein, quand vous le perdez sur un mauvais effet de jeu, vous pouvez le remettre en jeu en allant le chercher même dans votre défausse. Voilà, après l'événement suivant, ça s'appelle les sortilèges de protection. On voit encore là, ouais, on voit encore, je peux monter là, ouais. Hop, ça s'appelle les sortilèges de protection, c'est un événement qui coûte 1, que vous ne pourrez malheureusement jouer que quand vous êtes en héros. Et quand une carte traîtrise est révélée, vous pouvez annuler tous ses effets et la défausser. Donc tous ces effets c'est vraiment cool parce que c'est pas comme au Seigneur des Anneaux, vous n'allez pas annuler l'effet une fois révélé, hein. Vous allez annuler tous ces effets, donc même l'effet renfort, ça c'est très sympa. Surtout qu'au bout d'un moment, quand on est bien en place avec Doctor Strange, je me suis rendu compte qu'on reste en Doctor Strange. Tout simplement parce qu'il a plein d'états tenaces, parce qu'il peut défendre avec plein d'alliés différents, parce que souvent il désoriente l'ennemi, il le sonne et tout, et du coup il souffre pas vraiment du fait d'être un héros, du coup on reste très souvent un héros, et du coup c'est une carte qui me gêne beaucoup moins que dans d'autres sets héros, parce que du coup comme on est toujours un héros, on peut jouer ce sortilège de protection. Voilà. C'est ce que j'avais trouvé comme difficile avec le grappin de comment elle s'appelle, de la Veuve Noire, enfin en français, en anglais c'est Black Widow. De Black Widow, c'est que le grappin on peut l'utiliser que en héros. Et du coup quand vous n'êtes pas un héros, vous pouvez pas déclencher le grappin. Et souvent, bien évidemment, la carte traîtrise qui vous arrache la gueule, hein, c'est pile au moment où vous êtes en alter ego pour vous refaire. Et ben bim, vous prenez l'ombre du passé, vous prenez tous ces trucs là. Là c'est pareil, hein, on est tombé sur Ombre du passé, surtout que l'Ombre du passé de Doctor Strange, hein, ça a rien à voir avec la Veuve Noire, hein. Là c'est vraiment du gros truc qui claque, hein, donc on est bien content de pouvoir l'enlever. Voilà, ah non je confonds comme d'habitude, c'est séquelle physique qui est vraiment horrible. Ça c'est séquelle physique, quelle carte horrible. Bon malheureusement comme c'est pas une carte traîtrise, hein, comme je vous avais dit pour la Veuve Noire, et ben la séquelle physique on pourra pas l'enlever. Ok, donc ça c'est une très bonne carte en 2 exemplaires une nouvelle fois. Après vous avez le Saint des Saints, c'est une carte soutien, c'est un lieu que vous ne pourrez jouer que en alter ego qui coûte 1. On peut incliner le Saint des Saints pour mélanger dans votre deck une carte sort de la pile de défausse. Donc et après vous piochez une carte. Donc les cartes sorts, c'est pas difficile, c'est ces 6 cartes là. Ah non, il y en a 2 de plus après. Okay. Donc il y a 8 cartes sorts dans votre deck, c'est les protections astrales, les rayons magiques, les sortilèges de protection, et après vous allez voir, vous allez avoir renforcement magique. Donc toutes ces cartes là, vous pourrez en récupérer une, la remettre dans votre deck et piocher une carte. C'est sympatoche. Moi je vous avoue que j'ai très peu joué en alter ego quand j'ai joué le Doctor Strange dans toutes les parties que j'ai fait, et du coup le Saint des Saints je me suis forcé à le sortir une fois, mais je m'en suis servi très peu de fois. C'est sympa, moi j'aurais préféré qu'il y ait un effet avec les invocations, genre prendre une carte d'invocation de la défausse, ou
C'est sympa parce que ça fait piocher une carte, quoi. Donc quand on a en alter ego, c'est souvent le tour où on se retourne pour pouvoir récupérer des points de vie, pour avoir plus de cartes en main et ainsi de suite. Mais vous allez voir avec Doctor Strange, pour moi on passe très très peu de temps en alter ego. Tout simplement parce que Wong va vous remonter des points de vie progressivement, parce que sa capacité de récupération est que de 3, donc c'est un petit peu foulaire. Vous avez une main de 6 cartes en alter ego, mais vous avez une carte dans le set de Doctor Strange. Enfin, c'est pas exactement dans le set de Doctor Strange, mais vous le rajouterez dans tous les cas pour avoir plus de cartes en main. Du coup, le Saint Dessin, moi, c'est une carte, je suis un petit peu passé à côté pour l'instant dans mes premières parties test, j'ai pas trop compris. Enfin, son intérêt, je le vois bien, mais on aura, pour moi, toujours mieux à jouer que jouer ça. Et on la jouera, à la limite, elle aurait valu 2 pour protéger la cape de lévitation, ça aurait été mieux, quoi. Mais bon, je l'aurais jamais payé à 2, donc non, je sais pas, cette carte, je suis pas du tout à l'aise avec. Et puis le Saint Dessin, ça me fait bizarre, tout me semble bizarre dans cette carte, je suis pas très à l'aise avec ça. Et la carte suivante, je suis tout aussi perplexe, hein, c'est une condition sort, une amélioration qui coûte 1, donc on se dit ouais génial, une amélioration, on la pose sur la table et elle reste jusqu'à la fin de la partie. Ça s'appelle renforcement magique, et il y a marqué que vous la jouez sous le contrôle de n'importe quel joueur. Et après il y a marqué votre héros gagne plus 1 en contre, plus 1 en attaque et plus 1 en défense. Interruption forcée, quand le round se termine, défausser le renforcement magique. Donc le round, j'ai regardé sur les règles, en fait c'est l'ensemble de la phase du joueur plus la phase du méchant. Donc vous allez pouvoir vous en servir que pendant un tour entier en fait. Donc ça rajoute en contre, en attaque et en défense. Donc l'avantage quand vous êtes en multi, c'est que vous pouvez la mettre à votre allié. Ça je pense que c'est très sympa. Le problème c'est que il n'y a pas de récupération. Donc déjà si jamais votre allié il est en alter ego, il ne pourra pas s'en servir pour récupérer un coup de plus. Premier truc qui est dommage. Deuxième truc, si vous n'avez pas de capacité pour redresser votre héros, ou que votre allié sur lequel vous jouez cette carte n'a pas de capacité, et ben vous allez pouvoir vous en servir qu'une seule fois pendant la phase du joueur. Si vous jouez que avec Doctor Strange, moi je vois en permanence, tout le temps, j'ai joué les cartes invocation, j'ai joué très peu de fois les capacités contre, attaque et défense de Doctor Strange. Donc avec Doctor Strange, pour moi cette carte elle va pas du tout. Peut-être quand vous jouez à 2, mais bon, une très grande partie d'entre nous ne joue qu'en solo. Après, le deuxième intérêt quand même de cette carte, c'est qu'à la fin de la phase des joueurs, vous allez redresser votre héros, et vous pourrez, si vous voulez, défendre pendant la phase du méchant. Mais là encore, c'est pareil. Quand on joue Doctor Strange, on n'a pas du tout envie de défendre, parce que sinon ça veut dire qu'au prochain tour, on ne pourra pas l'incliner pour jouer la carte invocation. Alors, après quelques discussions, je pense que peut-être c'est parce que moi je suis un mec trop bourrin, je veux tout le temps jouer l'invocation 1 ou 2 fois par tour, voire plus encore. Peut-être ça peut être sympa parce que vous allez le voir avec la carte qui est juste après, la cape de lévitation, ça vous permet vraiment de faire des gros tours où vous allez pouvoir contrer à 6 et ainsi de suite, je suis d'accord. Pour l'instant dans mes parties test, j'ai pas du tout réussi à utiliser correctement cette carte. Je conçois et je suis conscient de sa potentialité, mais pour l'instant je suis complètement passé à côté de cette carte. À voir dans les futures parties, je pense qu'il y a des trucs vraiment sales à faire, notamment en le jouant sur vos alliés. Quand par exemple vous allez le mettre sur un Captain America qui a mis détermination sans faille, donc il va déjà contrer à 3, là il contrait à 4, et puis derrière il va pouvoir se redresser avec son effet de base là. Il va pouvoir contrer à 8 dans le même tour, c'est super sympa. Mais là encore, ça implique que vous soyez premier joueur. Quand vous jouez en duo, il y a plein de cartes de boost que vous ne pouvez pas utiliser quand c'est pas vous qui jouez en premier. Ça me pose un très gros problème. Et après, moi, je déteste garder des cartes en attendant que ce soit le bon moment pour les jouer, quoi. Sauf avec Miss Marvel, qui est très sympa, là, son fameux Bruno Carelli. Tout le monde dit ouais, c'est de la merde, ça sert à rien. Mais Bruno Carelli, au moins, il vous permet de conserver ce genre de cartes. Vous les conservez dans votre main et vous les sortez au moment où c'est le plus opportun. Sinon ça veut dire que c'est comme la sortilège de protection. Il va falloir la garder dans sa main, 1 tour, 2 tours, pour attendre le bon moment où les jouer. Mais le problème dans ce jeu, c'est que les cartes que vous gardez en main, c'est des ressources que vous avez en moins. Donc c'est très pénalisant. Je pense vraiment que cette carte, ils auraient dû mettre une interruption forcée, mais avec un déclencheur, c'est-à-dire que vous la déclenchez au début du tour de n'importe quel joueur, c'est-à-dire vous la posez en jeu, et au début du tour de n'importe quel joueur, vous la déclenchez.
Comme ça, vous pouvez le faire pendant le tour de l'adversaire, ou sinon vous pouvez la garder en jeu pendant longtemps, un peu comme une amélioration de Black Widow, hein, et puis vous la déclenchez au moment où vous en avez besoin. Là, le problème, c'est qu'il y a plein de moments où vous l'aurez au moment où vous en aurez pas besoin. Il y a tellement d'autres trucs à faire avec Doctor Strange, c'est dur de jouer cette carte. Hein. Après, vous avez la cape de lévitation. La meilleure carte de tout le set pour moi, c'est vraiment indiscutable. Elle vous donne le trait aérien, donc ça va vous permettre à droite à gauche de récupérer des petits effets un petit peu anecdotiques. C'est une amélioration qui coûte 2, un artefact objet unique, malheureusement, hein, j'aurais bien aimé en avoir 2 ou 3, peut-être plus encore. Hein. Ça fait un gros courage inattendu. Hein. Action de héros, incliner la cape de lévitation pour redresser Doctor Strange. Moi je ne tarie pas d'éloges à cette carte, c'est sans fin quoi, c'est sans fin. Ça peut vous permettre... je sais même pas par où commencer. Première chose, vous pouvez contrer pendant votre tour ou attaquer, et vous redresser directement pour recontrer et réattaquer. Ça c'est la première chose. Vous pouvez contrer pendant la phase du méchant et vous dire c'est pas très grave, parce que pendant mon tour, je pourrais le redresser avec la cape de lévitation, et donc je ne perds pas l'utilisation de mon personnage. Donc ça déjà ça fait 3 utilisations. Après vous pouvez tout simplement contrer, attaquer ou défendre pendant tout ce que je viens de vous dire, le redresser avec la cape de lévitation et passer en alter ego pour vous récupérer. Donc de toute façon toutes les utilisations de base elles sont déjà méga fortes. Et puis après vous avez le Doctor Strange lui-même. Doctor Strange lui-même, je vous rappelle son action, hein, incliner le Doctor Strange et payer le coût de la carte du dessus du deck invocation pour résoudre son effet spécial. Je l'incline. Je paye une ressource, je joue les 7 anneaux de Ragador, je le défausse. Il y a un nouveau sort ici, rien ne m'empêche de redresser Doctor Strange et de le réincliner en repayant les ressources pour jouer un deuxième sort ce tour-ci. Comme les sorts ils sont méga forts, il faut pas avoir l'opportunité d'en jouer 2 ou 3 par tour quoi. Les sorts ils sont vraiment excessivement forts quoi. Donc moi Doctor Strange, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit putain c'est nul, il va falloir l'incliner pour jouer les sorts. À partir du moment où tu as la cape de lévitation, c'est plus du tout la même dimension. Ça veut dire que tu vas pouvoir jouer 2 sorts par tour, donc tu vas diminuer encore une fois la variance, puisque comme tu vas faire tourner les sorts beaucoup plus vite, je vous rappelle, hein, en l'espace de 2 tours, vous allez jouer les 4 sorts un minimum. Hein. Plus ces effets-là, plus les effets de Wong, plus les effets de je sais plus quelle carte, enfin vous allez pouvoir tourner les cartes qui vous intéressent pas. Tous les 2 tours, vous pouvez balancer les 4 sorts, quoi. Donc ça veut dire tous les 2 tours, vous faites un sonné, vous faites un désorienté, vous faites des points de dégâts, vous faites des effets de désorientation. Quand le moteur de ressources est bien mis en place, tous les tours, ça bourre à mort, quoi. Et cette cape de lévitation, c'est ce qui permet ça. De faire tourner le deck des invocations, tout en utilisant le Doctor Strange. C'est fort. Bon après il faut que je revienne sur la carte d'avant, le renforcement magique, hein, il est évident que ça a été conçu pour jouer avec. Vous jouez votre renforcement magique pendant un tour, et vous avez votre Doctor Strange qui a 3 en contre, 2 en attaque, 3 en défense. Ça veut dire que vous pouvez contrer une première fois à 3, vous le redressez, vous pouvez attaquer à 2 ou recontrer une nouvelle fois à 3, et puis à la fin du tour vous allez le redresser, pendant la phase du méchant vous allez pouvoir défendre à 3. Je suis d'accord. Mais à chaque fois que je l'ai eu en main, j'ai eu des opportunités de faire plein d'autres trucs. J'ai pas fait le renforcement magique. La cape de lévitation, elle vous donne trop envie de lancer ces invocations, du sort d'invocation, de la pile des invocations. Ces cartes, elles sont vraiment trop fortes. T'as pas envie de jouer des petits effets, t'as envie de jouer les gros effets qui sont là. La dernière carte qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est l'œil d'Agamotto. C'est une amélioration pour 2, encore un artefact objet, et c'est la carte ressource du set de Doctor Strange. C'est une carte que vous n'allez pouvoir jouer que en héros. Quand vous inclinez l'œil d'Agamotto, vous générez une ressource libre. Donc ça fait exactement l'effet du Queen Jet, sauf que ça coûte que 2. Le seul gros défaut, c'est que c'est une ressource de héros, donc vous pouvez le jouer que en héros. Donc moi au début j'ai dit ouais c'est chiant et ainsi de suite, et puis en fait en jouant le Doctor Strange là, on se rend compte qu'on reste jamais le tour entier en Stephen Strange. Soit au début du tour, soit à la fin du tour, il y a un moment où on est en Doctor Strange, donc on pourra utiliser l'œil d'Agamotto. Du coup on peut s'en servir tout le temps. Tout le temps, et comme c'est une vraie ressource libre, vous pouvez vous en servir pour tout ce que vous voulez. Jouer n'importe quelle carte de votre set, payer les sorts invocation. Il faudrait que j'arrête de dire sort invocation, puisque c'est ça les invocations, alors que c'est ça les sorts. Voilà, il y a 4 sorts et 5 invocations, c'est pas la même chose, excusez-moi.
Et puis surtout, il y a toutes les cartes des méchants. Vous savez, toutes les cartes boost où il faut payer 2 ressources énergie, 2 ressources physiques pour pouvoir les défausser à chaque fois. Bah ça vous permet de les payer et c'est en ça que c'est quand même un très très gros truc. Putain, je suis déjà à 39 minutes, il faut que j'accélère. Donc bah, vous l'avez compris, hein, je trouve que ce set est vraiment super bon. Il y a quelques cartes qui sont un petit peu en dessous pour moi, très peu d'utilité, mais dans l'ensemble, la synergie Doctor Strange Invocation plus ces cartes sont assez fortes. Ça met du temps à se mettre en place, hein, c'est plutôt un deck lent et mou, mais n'oubliez pas que avec ces cartes-là, vous allez pouvoir désorienter et sonner le méchant. Vous allez pouvoir donc gagner du temps avec ces cartes-là. Avec la Vanduatube, vous allez gagner des ressources pour pouvoir jouer vos cartes plus vite. Donc dans l'ensemble, en général, ça se passe assez bien. Ça demande à faire plus de parties pour pouvoir voir comment ça tourne. On est obligé de parler des contre-avantages de Doctor Strange, hein. C'est sa carte obligation, c'est quelle physique. Vous allez toujours pouvoir avoir l'alternative de passer en Stephen Strange pour pouvoir l'incliner et virer cette carte du jeu, donc là ça ira à peu près bien. Si vous pouvez pas faire ça, c'est le drame absolu, hein, parce que il y a marqué, c'est son effet, hein, le prochain événement que vous jouez coûte 3 ressources supplémentaires. 3 ressources supplémentaires. Donc des cartes événements, vous l'avez constaté, ça veut dire tous les sorts. Ça c'est les sorts. Tous les sorts, vous allez les payer 3 de plus, donc payer ce rayon magique 6. C'est astronomique, quoi. Voilà, les maîtres des arts mystiques, je vous ai déjà dit que ça coûtait cher de le payer 1, donc imaginez quand vous le payez 4. Tous les événements, sortilèges de protection, tout ça vous allez payer 3 de plus, c'est énorme, et surtout le problème c'est que ça c'est des cartes événements, hein, c'est marqué là. Événements. Donc ça veut dire que ça bloque l'accès à votre paquet d'invocation. Vous prenez cette carte, mais c'est la tuile ultime, hein. Pendant un tour vous faites plus rien du tout. Ça me semble tellement violent vis-à-vis de toutes les dernières cartes qu'on a eues, quoi. Surtout qu'avec Doctor Strange, des fois, à cause de l'état tenace, alors si vous avez un état tenace, vous n'aurez pas à défendre, donc pendant l'attaque du méchant, vous vous en foutez, du coup vous serez redressé au moment où cette carte arrive. Mais cette carte, quand elle arrive, de toute façon, on doit passer en alter ego, on doit s'incliner, du coup ça veut dire qu'on perd un sort au prochain tour. Et si jamais on est incliné pour quelque raison que ce soit, un effet du boss ou quoi que ce soit, on perd carrément un tour entier à défausser sa main pour la virer en payant n'importe quel événement, quoi. Oh là là, cette carte c'est le drame absolu, hein. Moi... j'ai peur rien qu'à la lire, pour l'instant je l'ai pas encore pris, mais ça fait mal, hein. Voilà, et après vous avez l'ensemble, le Baron Mordo et Ouvrir Dimension Noire, hein, que vous pourrez lancer en jeu quand vous aurez Ombre du passé. Donc ouvrir la dimension noire, c'est une manigance qui s'initialise avec 3 manigances par joueur une fois révélée. Placer face cachée sous cette manigance la carte du dessus du deck invocation. Donc ça veut dire qu'on joue avec une invocation de moins. Et une fois déjoué, on peut mélanger la carte invocation qui est située sous cette manigance dans le deck des invocations. Donc ça va vous bloquer une manigance. Donc c'est sympa si c'est une carte que vous n'utilisez pas, genre la vapeur de Valtor. Mais le problème c'est qu'elle a une icône accélération, donc vous aurez quand même envie de la virer, quoi. Et après le deuxième problème c'est qu'elle a 3 icônes de boost, donc une fois qu'elle est dans le deck de rencontre, après c'est la play tout le temps. Le Baron Mordo, il va faire exactement pareil que l'éclat magique, c'est éclat magique? Non, c'est rayon magique. C'est-à-dire que c'est un sbire qui a 2 en manigance, 2 en attaque, 5 points de vie et interruption forcée. Quand le Baron Mordo vous attaque, vous défaussez la carte du dessus de votre deck, et si la carte a comme icône imprimée physique, c'est sonné, énergie 2 points de dégâts, désorienté ça fera mental, et libre ça fera tout. Donc là effectivement il y a une petite synergie à essayer d'aller chercher, mais c'est vraiment tordu, hein. C'est vous le laissez en place contre vous pour que, avec un peu de chance, il vous fasse des sonnés ou des désorientés, et après avec les vapeurs de Valtor, les convertir en tenace tous les tours. Moi je trouve que c'est vraiment tiré par les cheveux, parce qu'en plus quand il va vous attaquer ou quand il va manigancer, vous allez perdre votre état tenace, quoi. Bon, après, ce qui est chiant, c'est qu'il a 5 points de vie, mais 5 points de vie, c'est pile un éclat magique, c'est suffisamment peu pour être cassé par une bande écarlate de Cyttorak,
Par contre, si jamais vous n'avez pas ces cartes-là, pour tuer 5 points de vie avec le Docteur Strange, vous allez galérer parce qu'il a assez peu d'attaque, ses alliés ont 2 d'attaque et tout, ça va vous coûter beaucoup d'attaque. Après vous avez contre-sort, donc c'est un attachement, une condition sort, attachez cette carte à votre héros, quand vous jouez un événement, annulez les effets et défaussez-le. Ça aussi c'est méga la mort parce qu'il n'y a aucun événement vraiment nul et gratuit que vous allez lancer quoi. Donc c'est une carte horrible, hein, quand vous la prenez c'est bien moche. Et après vous avez extraction de pensée, c'est une carte traîtrise. Une fois révélée en alter ego, vous défaussez une carte de votre main ayant le coût le plus élevé, placez sur la manigance principale une quantité de menaces égale au coût imprimé de la carte défaussée. Ça c'est bien la misère quoi. Et une fois révélée en héros, défaussez une carte de votre main ayant le coût le plus élevé, subissez une quantité de dégâts égale au coût imprimé sur la carte défaussée. Donc imaginez quand vous allez jeter, je sais pas moi, dans le meilleur des cas, un Nick Fury, bah vous placez 4 de manigance sur la manigance, vous prenez 4 points de dégâts directs si vous êtes un héros, c'est tellement horrible. Et ça je vous dis le meilleur des cas, parce que n'oubliez pas qu'il y a Hercule maintenant. Donc imaginez que vous jouez Hercule, que vous l'avez, vous le jetez avec ça, vous prenez 6 points de dégâts dans votre face direct. 6 points, c'est énorme, c'est énorme. Imaginez placer 6 de manigance sur la manigance principale, quoi. Je comprends pas comment ces cartes sont écrites, quoi. Juste avant, le héros, c'était Black Widow, son 7 Némésis, c'est une balade en forêt, quoi. Et là, derrière, t'as l'impression d'être dans une tornade, quoi. Toutes les cartes, elles sont horribles. Il y en a pas une que tu touches et que tu dis, ouais, cool, elle est sympa. Tu vas prendre ça, souvent je vous rappelle l'ombre du passé, on va la prendre alors que le deck de rencontre est déjà suffisamment réduit, donc ces cartes-là, vous avez une très forte probabilité statistique de vous les manger dans votre face. Ah non, c'est dur. Hein. C'est dur. Ce set-là, il est très dur, surtout qu'il n'y a qu'une seule carte traîtrise, hein. Celle-là ce sont des attachements, donc ça veut dire que c'est même pas contrable avec le sortilège de protection qui ne s'attaque que aux cartes traîtrises. Hein. Moi je vais vous dire, j'ai pris une fois l'ombre du passé, encore heureux, je jouais avec Black Widow, mon pote Mathieu m'a dit attends, je te claque un coup de grappin, décompresse, je t'annule tout ça quoi. Mais s'il était pas là, moi j'avais déjà les grosses gouttes qui perlaient sur le front, prêtes à tomber quoi. Non, c'est vraiment un set Nemesis dur. Ça, à mon avis, putain, quand on va jouer en expert, quoi, ou quand vous allez jouer en mode expert plus et que vous allez tirer 2, 3, 4 cartes par tour, mais la violence de ce truc-là, c'est horrible. Bon, allez, faut enchaîner là, parce que je discute trop, et puis malheureusement, ça n'avance pas assez. Donc on va passer au set protection, donc il y a de très bonnes choses et des choses beaucoup plus discutables, donc on va enchaîner. Le frère Vaudou c'est un allié qui coûte 3, qui a 3 points de vie, il est Avenger mystique. Ah tiens, d'ailleurs je l'avais pas dit que... Ah non, c'est pas là, mystique c'est autre chose. Non, parce qu'il y a une carte qui ne se joue qu'en mystique, j'ai pas vérifié s'il fallait avoir un personnage mystique ou s'il fallait votre identité. Jouez cette carte uniquement si vous avez le trait mystique. Donc oui, donc on pourra pas le jouer avec... parce que je me suis dit, si jamais tu joues cet allié, ça se trouve, tu auras le droit de jouer le sorcier suprême. Mais non, il faut que... il faut avoir le trait mystique sur son héros, donc on l'a dans l'os. Dommage. Le frère Vaudou nous aurait permis de faire ça. Donc je continue, excusez-moi. Il a 2 rencontres, ce qui est quand même exceptionnel pour une carte protection. C'est la seule avec Black Widow, il me semble. Et d'ailleurs c'est le seul problème de protection, c'est qu'on n'arrive jamais à contrer. Il a 1 en attaque. Sa capacité c'est une réponse. Après que le frère Vaudou est entré en jeu, on cherche une carte événement parmi les 5 premières cartes du dessus du deck. Et on l'ajoute à sa main, puis ensuite on mélange son deck. La particularité de ce personnage, de cet allié là, c'est que pour contrer, il a 2 points de dégâts en riposte. Et donc, tu te dis c'est vraiment naze quoi. Sauf que il faut reconnaître que dans le set de Doctor Strange, moi je me suis arrangé pour le garder au moins 6 ou 7 tours avec les cartes tenaces des 7 anneaux de Ragador. Avec les 7 anneaux de Ragador, vous mettez des états tenaces, du coup vous contrez uniquement quand vous avez des états tenaces, et vous le gardez pendant assez longtemps. Toujours pareil, hein, vous pouvez vous en servir avec l'équipe médicale. Dès que vous contrez, il prend 2 points de dégâts, vous le soignez avec l'équipe médicale, et puis vous pouvez recontrer. Après, l'équipe médicale, c'est tellement cher, est-ce qu'on veut vraiment dépenser les ressources de l'équipe médicale pour garder le frère Vaudou? Moi je pense que oui, parce que c'est tellement difficile de contrer la manigance en protection que peut-être on va vouloir le faire quoi.
Moi pour l'instant, les parties où j'ai eu l'occasion de le jouer, je l'ai joué, j'en ai été très satisfait quoi. Pareil pour Cléa. Cléa, c'est vraiment l'allié ultime qui manquait dans le deck de protection. C'est que déjà des alliés qui coûtent 2 en protection, il n'y en avait pas. Donc ça nous fait un petit allié en protection et c'est très important d'avoir un petit allié en protection puisque dans ce jeu on peut défendre toutes les cartes toutes les attaques. Donc avoir un allié sacrifiable qui va vous permettre de défendre chez votre camarade ou vous-même au moment où vous savez que votre héros il va mourir, c'est génial. Et en plus son effet, et donc j'ai même pas dit ses caractéristiques. Elle coûte 2, elle a 1 contre 1 en attaque et 2 points de vie. Et son interruption, c'est que quand Cléa est vaincue, vous pouvez la mélanger dans le deck de son propriétaire. Pour moi, c'est vraiment génial. Cette carte, elle est géniale, quoi. Parce que ça vous permet d'économiser plein de défense. Toujours pareil avec les 7 anneaux de Raggador. Vous allez pouvoir lui donner un effet tenace et donc défendre une grande quantité de fois. Et au moment où elle meurt, elle repart dans votre deck. Donc vous allez la repiocher normalement assez rapidement. Une super alliée, je suis déjà super fan de ça. C'est les 2 trucs que je considère comme les plus pénalisants quand on joue protection. On n'a pas d'alliés à très faible coût sacrifiables, puisque en neutre il n'y en a toujours pas des alliés à 2. Non, je ne crois pas, ils coûtent tous 3, le moins cher je crois que c'est Mockingbird, et après ils coûtent surtout 4 et 5, hein. On passera à Nick Fury, à Heimdall. Donc ça c'est méga cool. Et après le frère Vaudou, il rajoute du contre, hein. Donc même si c'est cher, je considère que c'est pas du tout équivalent à Black Widow, parce que Black Widow vous me direz ouais elle a que 2 points de vie, du coup elle contre 2 fois à 2 c'est exactement pareil que Frère Vaudou. Bah non, parce qu'avec les états tenaces de Doctor Strange vous pourrez faire plus longtemps. Et puis c'est pareil, je vous rappelle que Black Widow vous pouvez pas utiliser l'équipe médicale hein, pour la faire survivre plus longtemps, alors que lui oui. Après vous avez Iron Fist, donc il a été multi-spoilé, donc je suppose que tout le monde le connaît, même les gens qui vont sur le site de FFG France, il a été montré. C'est un allié qui coûte 4, il a 3 points de vie, c'est un Defender, il a 1 en contre, 2 en attaque, chacun avec 1 riposte à chaque fois. Il arrive en jeu avec 2 jetons mystiques sur lui, et en réponse, quand vous attaquez un ennemi, vous pouvez retirer un jeton mystique pour sonner cet ennemi et lui infliger 1 point de dégâts de plus. Donc ça encore c'est très 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 fort parce que ça va rajouter de l'attaque au deck protection. Ça vous permet de récupérer au moins 2 jetons sonnés. On n'est jamais à l'abri que dans la suite du jeu il y ait des cartes qui vont nous faire rajouter des jetons de type comme ça, des jetons ressources, donc ça pourrait très bien être des jetons mystiques et ça vous permettrait encore une fois de vous servir de sa capacité encore plus quoi. Donc moi je pense que c'est une très bonne carte. Actuellement je l'ai joué là, c'était très sympa. À chaque fois que je l'ai joué, tu sonnes 2 fois l'ennemi, ça veut dire que tu peux rester en héros pendant plusieurs tours d'affilée sans trop t'inquiéter, puisque tu sais que de toute façon tu vas le sonner, puis le ressonner, puis encore le ressonner. C'est méga fort. C'est méga fort, même contre les sbires qui sont très puissants là, je pense au l'espèce d'avant-garde du bouffon là, je sais plus comment il s'appelle, quand il attaque, tu défausses la carte du dessus du deck et si c'est un bouffon tu le prends en pleine face, comme il est sonné, il attaque pas, du coup il fait pas son effet. Et comme en plus il prend 3 points de dégâts, c'est super bien sur un très gros sbire. Les très gros sbires qui ont beaucoup de points de vie, c'est très sympa de les sonner parce que souvent en une seule attaque tu vas pas les gérer quoi. Donc les sonner ça veut dire être tranquille pendant un tour, après on verra le tour prochain comment on le gère. Ça c'est méga sympa. Après, défense désespérée, c'est un événement qui coûte 1, qui est un événement défense, interruption des héros défense. Quand votre héros défend contre une attaque, il gagne 2 en défense pour cette attaque. Si vous ne subissez pas de dégâts avec cette attaque, vous pouvez redresser votre héros. Donc ça c'est une carte qui est très sympa, très très sympa parce que ça fait partie de ces cartes défense qui vous permettent de potentiellement redresser votre héros. Moi c'est une des aspects du jeu qui me gênait le plus au début du jeu, c'est que considérer qu'on va défendre pendant son tour de héros, pendant le tour du méchant, ça veut dire que pendant le tour de héros on ne fait rien parce qu'on est incliné. Et ça vous permet, avec plus de d'attaque, souvent vous n'allez pas prendre de dégâts, c'est pas mal, surtout que du coup votre personnage il est redressé au moment où vous allez tirer la carte rencontre en phase 4 du méchant, donc si jamais vous prenez votre obligation en pleine face, vous êtes redressé pour pouvoir la défausser. Ça me paraît vraiment très sympa ça. Je sais même pas si c'est pas mieux qu'une défense inébranlable, j'hésite encore, je sais pas, parce que la défense inébranlable c'est tout le temps quand même. Je sais pas, cette carte, moi je l'ai fait 2 fois hier là, parce que bon j'ai eu le paquet hier, hein, j'ai eu le temps de faire que 2 parties.
Mais à chaque fois ça m'a vachement plu, hein. Je me suis dit j'aime pas les événements parce que ça coûte des ressources, qu'on les joue pendant la phase du méchant et que du coup quand t'arrives à la phase des joueurs, bah t'as plus de cartes en main et c'est super chiant. Mais cette carte là, à chaque fois j'ai dit putain c'était vraiment cool quoi, ça m'a bien plu quoi. Voilà, donc là c'est cette carte pour laquelle j'aurais besoin de votre assistance, je ne la comprends pas, je ne vois pas à quoi ça sert, je trouve ça nul, je le dis directement, donc expliquez-moi. Donc c'est coup de pied en plein élan, pardon, coupé en plein élan, c'est un événement qui coûte 2, c'est une attaque, action de héros en plus, hein. Purée vache, c'est vraiment nul, hein. C'est une attaque, donc en plus c'est une attaque, vous allez vous prendre des ripostes, si vous êtes sonné ça marche pas, si l'adversaire est tenace vous infligez pas de dégâts, c'est naze. Et après il y a marqué soigner 2 dégâts à votre héros, infliger 1 dégât à l'ennemi, pardon, infliger 2 dégâts à un ennemi. Je ne comprends pas l'intérêt de cette carte. Je ne comprends pas. C'est un événement, du coup vous êtes obligé de le faire au moment où vous l'avez en main. Vous allez payer 2 ressources, donc ça vous coûte un bras. Il y a barrière énergétique qui fait déjà ça en mieux. Barrière énergétique, elle n'est pas limitée, vous pouvez le faire 3 fois d'affilée. Vous pouvez infliger 3 points de dégâts sur 3 ennemis différents. Vous pouvez absorber 3 points de dégâts au moment où vous allez les subir. Vous n'êtes même pas obligé de le faire si ça vous intéresse pas. Ça, vous êtes obligé de le faire. Je ne comprends pas cette carte. Ah si, alors après, par contre, s'il y a un intérêt, c'est si jamais vous voulez jouer 3 fois cette carte, plus 3 fois barrière énergétique. Et là, du coup, là, je comprends. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va jouer 6 fois des cartes qui font ça? Est-ce qu'il y a un moment, t'as pas besoin de faire autre chose dans un deck protection? Là, franchement, autant la carte est jolie, hein, j'aime beaucoup cette illustration là, avec une demoiselle parfaitement vêtue de blanc, en train de casser le visage d'un ninja en rouge. Je trouve l'illustration très sympathique. Mais je comprends pas cette carte. Je suis désolé, je ne comprends pas cette carte. Donc si vous avez la moindre utilisation d'intérêt de cette carte, dites-le moi. Moi je trouve que c'est de la bouse. Après on vous donne 2 pouvoirs de la protection, donc c'est le principal avantage de cette carte, c'est que en protection toutes les cartes sont méga chères. Donc c'est très sympa. Cette carte, moi... autant il y a des sets dans lesquels je la mets pas, hein, je l'annonce cash, hein, je la mets pas, mais en protection je la mets tout le temps, surtout parce que ça permet de payer le coupé en plein élan avec une seule ressource. Ça permet aussi de payer l'équipe médicale. Équipe médicale, donc moi c'est une carte, c'est peut-être pas la peine de la reviewer cette carte puisqu'elle existe depuis le set de base, mais c'est vrai que rien que pour soigner les alliés, cette carte je la trouve méga forte, quoi, hein. C'est super sympa de soigner les alliés. Moi je vois quand j'ai Luke Cage là, je m'arrange pour avoir Luke Cage et le jouer pendant des tours et des tours et des tours et le garder et tout le temps le garder et ainsi de suite. Quand tu joues avec un allié qui joue, enfin un pote quoi, qui joue commandement avec ses alliés, tu vas pouvoir les soigner alors qu'il a mis motivé dessus et ainsi de suite, mais ça n'arrête jamais après. L'équipe médicale c'est vraiment sympa à jouer. Le problème c'est que c'est super cher, donc c'est lent, c'est lourd, ça va ralentir la diffusion du jeu, c'est compliqué. Mais c'est vraiment une bonne carte. Tant qu'on y est d'ailleurs, je vais virer les 3 cartes de ressources, hein, bien évidemment. Ils nous ont filé un force, un génie, un énergie. Donc voilà. Du coup, ça fait plaisir de voir, parce que il me semble que sur la carte génie, c'est notre petit Doctor Strange. Et du coup maintenant, hop, on a pratiquement les identités des 3, puisque pour Hulk il faudra attendre août. Mais bientôt on aura les 3 petits bonshommes de nos 3 cartes ressources de base. Ils nous ont filé aussi un manoir des Avengers. Bon, c'est toujours sympa. Mais bon, les decks protection ils sont souvent méga lourds. Si en plus par-dessus ça vous rajoutez un manoir des Avengers, vous en sortez pas quoi. Après on a l'infirmière de nuit. Donc l'infirmière de nuit c'est un soutien qui coûte 1 en un seul exemplaire puisqu'elle est unique. Individu avec 3 jetons soins sur elle. Vous pouvez retirer un jeton soin et l'incliner pour soigner un point de dégâts sur un héros et défausser une carte d'état. C'est très sympa, c'est très sympa. Moi je trouve que ça synergise pas du tout avec Doctor Strange, puisque à cause, je vous rappelle, de la vapeur de Valtor, on va attendre avec grand intérêt que des états nous soient donnés, désorientés et sonnés, donc on n'a pas forcément envie de les enlever. Mais il faut pas oublier que vous pouvez le faire sur votre allié, hein, sur votre copain, si jamais vous jouez à 2. Donc ça c'est plutôt sympa, et après c'est une carte pour une ressource qui va soigner 3 fois un point de vie. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, bon moi vous allez me dire je suis trop gourmand, j'aurais bien aimé que ce soit un personnage au lieu de héros. Comme ça tu peux enlever les états sonnés de tes différents alliés, tu peux les soigner au fur et à mesure pour les garder plus longtemps en jeu, et ainsi de suite.
Est-ce que ce serait pas trop fort, j'en sais rien, mais voilà, c'est une carte unique, quoi. C'est une carte unique. Moi, je vous avoue, je l'ai posée en jeu, je m'en suis servi pour regagner 3 fois un point de vie sans aucune conviction, parce que ça servait à rien du tout, quoi. Moi, je m'en suis pas servi. Dans le deck de Doctor Strange, ça n'a pour moi pas d'intérêt. Même si c'est une carte très forte et qu'il vaut mieux la mettre au cas où, si un jour ça sert. Après vous avez 3 imperturbables, donc ça c'est une carte qui est très 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 sympa, mais il y a un petit problème sur le wording qui fait que malheureusement on peut pas s'en servir avec Doctor Strange. Donc ici, une amélioration qui coûte 1, condition. Vous pouvez jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, donc vous pouvez la passer à vos potes, hein, ça c'est plutôt cool. Une max par joueur, réponse, après que vous ayez défendu contre une attaque sans subir de dégâts, incliné, imperturbable, et vous piochez une carte. Donc ça c'est méga génial, on se dit piocher une carte c'est toujours fantastique, surtout que ça coûte 1, ne serait-ce que si on le fait 2 ou 3 fois dans une partie on sera ultra rentable. Le problème c'est qu'il y a bien marqué après avoir défendu. Défendu, donc ça veut dire qu'il faut s'incliner pour défendre. Du coup moi avec le Doctor Strange je m'en suis jamais servi. Voilà, ça c'est le premier truc, je ne m'en suis pas servi, ça ne m'a servi à rien du tout. Après, à cause du wording, moi je sais toujours pas si dans ce jeu on considère que les attaques sans défense c'est des attaques qui sont quand même défendues. Vous avez un état tenace, vous dites je prends l'attaque sans défense, je prends aucun dégât puisque j'ai l'état tenace. Est-ce que vous considérez que c'est une attaque défendue ou pas? Parce que dans les règles, il y a quand même marqué que c'est une attaque non défendue. Donc si jamais vous comptez défendre avec un état tenace, tout simplement déjà vous savez que ça marche pas. Et après mon deuxième problème, c'est si jamais par exemple vous avez la petite Cléa, vous avez un état tenace dessus. Le méchant vous attaque, par exemple un gros rhino énervé avec charge et sa corne et tout, le mec il attaque à 7, avec l'attaque boost il passe à 10. Vous défendez avec Cléa. Elle absorbe les 10 points de dégâts avec son tenace. Est-ce qu'on considère quand même que c'est une attaque défendue? C'est ça toujours mon problème, c'est quand il y a marqué quand vous avez défendu, est-ce que ça veut dire vous en tant que héros ou est-ce que ça veut dire vous en tant que joueur? Et du coup, ça voudrait dire que quand à chaque fois qu'on défend avec un allié qui a un état tenace, à ce moment-là, ça synergie super bien. Là, je suis d'accord. Mais comme moi j'ai un doute, je vous avoue que les 2 fois où ça s'est produit hier, je l'ai pas fait, et du coup cette carte, je m'en suis servi 0 fois de la game entière. Mais si ça marche avec les états tenaces, c'est méga fort. Je vous parle encore de Luke Cage, qui a un état tenace de base, vous avez ça à côté, vous défendez avec lui souvent la première très très grosse attaque en pleine face, tac, vous inclinez ça, vous piochez une carte. Si jamais ça marche avec les alliés et les états tenaces, c'est méga fort. Si ça marche pas, pour le set de Doctor Strange déjà, c'est pas très bon. Après, je pense que pour des decks avec Captain America ou tous ceux qui ont 3 de défense de base, qui jouent protection, même Black Panther, souvent ça arrive qu'on défende parce qu'on veut déclencher la capacité riposte en permanence. Et moi souvent ça m'agace parce que j'arrive pas à subir de dégâts avec Black Panther. À chaque fois que je joue mon Black Panther protection, je prends pas de dégâts, et moi je veux prendre des dégâts à cause du costume en vibranium quoi. Et malheureusement ça n'arrive jamais. Et au moins avec ça vous piochez une carte. Voilà, qui combotte parfaitement avec ça, on a une carte neutre qui nous a été filée avec, ça s'appelle Alerte, c'est exactement la même carte que Urgence, sauf que cette fois ça va être avec les points de dégâts. Donc événement, c'est un événement qui coûte 0, c'est une défense, interruption de défense. Quand un héros est censé subir une quantité de dégâts, diminue de 1 cette quantité. Il y a du pour et il y a du contre, c'est comme avec Urgence, il y a plein de fois où ça peut servir, c'est très sympa, donc déjà avec Imperturbable, ça vous permettra quand vous prenez qu'un seul point de dégâts de quand même déclencher sa capacité, ce qui est plutôt sympa. Moi je l'ai vu hier avec le bouffon vert, des fois il y a un dégât qui passe en plus, et du coup normalement on devrait déclencher sa capacité réponse, ce qui fait que dès qu'il inflige un dégât, il met un jeton de manigance sur la manigance principale. Avec Alerte, tu dis attends, je te préviens ton truc, en plus on jouait à 2, donc je soigne un point de vie à mon collègue, je bloque la capacité du bouffon vert, donc c'était plutôt sympa. Après c'est comme Urgence, parce que vous allez en foutre 3 dans votre deck quoi. C'est une carte événement, donc le fait de l'avoir dans sa main, est-ce qu'on va la garder pendant 25 ans pour que ça serve? Non, en général on va juste la mettre dans son deck. On la défausse pour gagner des ressources, pour jouer toutes ces cartes tant qu'on n'a rien de spécial à faire. Et si au moment de la phase du méchant vous avez cette carte en main, au moment où il y a un effet vraiment très important pour le jeu, on l'a fait, mais sinon on fait jamais quoi. On fait jamais. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte est neutre. Alors en protection, en général, on s'en fiche d'absorber des points de dégâts parce qu'on a pas mal de trucs pour regagner des points de vie, et ainsi de suite. Dans les autres affinités, ça va peut-être être plus sympa d'avoir une carte qui absorbe des points de dégâts.
Et après la dernière carte neutre, c'est le sorcier suprême. Alors cette carte, elle n'est pas dans le set de Doctor Strange, donc on pourra la jouer avec potentiellement tous les autres héros. Cette carte, c'est une amélioration qui coûte 2, elle est unique, bien évidemment, c'est une carte titre, vous ne pouvez jouer cette carte que si vous avez le trait mystique, et votre taille de main en héros est augmentée de 1. Ça fait le café, quoi. Ça fait le café. Alors au début on pense à Asgard. Asgard avec Thor on l'a joué, on a trouvé que c'était le seul truc qui sauvait Thor, malgré le fait que ça coûtait 3 et que c'était méga dur à mettre en place. Mais là si on réfléchit, ça veut dire que quand on est en alter ego avec Doctor Strange, on a une taille de main de 6, quand on est en héros, on a une taille de main de 6. Et avoir une taille de main de 6 cartes en héros dans ce jeu, c'est fort. Hein. Une fois qu'on a le sorcier suprême, moi je ne bouge plus de Doctor Strange en général. Hein. Tu peux pratiquement tout faire en Doctor Strange. Souvent tu vas avoir Wong qui te permet de faire le seul effet de l'alter ego. Comme tu joues en protection dans ce deck, tu vas avoir quelques cartes de soins qui vont te permettre de remonter les points de vie que tu as perdus au tout début de la partie. Le sorcier suprême, ça compense le seul défaut de Doctor Strange, le fait qu'il ait que 5 cartes en héros. Ça c'est une carte qui est vraiment forte, on va pouvoir la jouer avec tous les mystiques. Pour l'instant, il me semble qu'il n'y a absolument aucun héros qui a le trait mystique à part Doctor Strange. On verra par la suite, hein. Peut-être qu'on aura d'autres héros. Voilà, moi c'est une carte que je trouve méga forte, vraiment, dès que tu la joues et puis c'est tout. Voilà, donc là c'est tout le deck préconstruit de Doctor Strange. Donc comme je vous l'ai dit, pour l'instant j'ai pu faire que 2 parties. Ça s'est très bien passé les 2 fois. Une fois j'ai joué en double et ça s'est bien passé. Une fois j'ai joué en solo contre c'était Clos je crois. Ouais, donc il faut faire d'autres tests hein, pour voir ce que ça a dans le... Après, on nous donne comme d'habitude 3 cartes pour les 3 différentes affinités. On a la frappe précise, neutralisée et Iron Man. Donc frappe précise, c'est un événement tactique, pas tactique, c'est un événement agressivité qui coûte 0 compétence interruption. Quand votre héros attaque avec une attaque de base, il gagne 2 en attaque. Ouais. Bon, moi je suis pas du tout fan de ces cartes, je reconnais leur utilité, faire 2 dégâts pour 0 c'est sympa, mais ça veut dire qu'il faut attaquer quoi. Donc ça rend juste plus puissant une attaque. Bon, moi j'aime pas du tout hein, la sphère agressivité, je la joue que avec ma Captain Marvel parce que Marvel elle est trop forte dans tous les cas de toute façon, et du coup j'ai pas forcément besoin de cette carte. Moi je suis pas très fan, même si c'est un événement hein, qui coûte 0, bon, je suis pas... Après vous avez neutralisé. Neutraliser c'est un événement qui coûte 0, quand une carte boost est retournée face visible lors de l'activation d'une manigance, annulez les icônes de boost. Donc c'est plutôt sympa, après c'est vrai que c'est difficile après une attaque acrobatique de voir ce genre de carte, hein, puisque l'attaque acrobatique à partir du moment où vous êtes un héros ça marche tout le temps. Là c'est une interruption normale, il faut quand même le reconnaître, donc... Bon, en même temps, si c'était pas une interruption normale, si c'était une interruption de héros, ce serait complètement nul, puisque en héros, c'est très rare que le méchant manigance. Ouais, c'est ces événements à 0. Vous l'avez en main et vous pouvez le jouer, c'est cool. Vous l'avez en main. Enfin, moi, les événements, je les garde jamais. En toute franchise, je les dépense toujours pour jouer mes cartes. Donc pour moi, ça, je sais pas si t'as la place dans le deck de mettre des cartes comme ça. Tu préfères pas mettre une autre carte qui va te donner des options de jeu et juste pas... Parce que ça arrive des mains aussi où tu as ton énergie, ton génie, enfin les 3 cartes de ressources, après t'as que des cartes à 0, tu dis je vais pas jouer des cartes à 0, surtout des cartes en interruption réponse. Enfin là c'est pas une interruption réponse, mais bon c'est pratiquement comme une interruption réponse quoi. Bah du coup ton tour tu peux rien faire parce que t'as trop de thunes en main quoi. Donc jouer des cartes qui ne servent à rien, c'est compliqué quoi. Et après la dernière carte c'est Iron Man, la première fois que je l'ai eu j'ai dit waouh incroyable, et puis là mon pote Mathieu hier me l'a relu et j'ai dit ah ouais en fait c'est complètement nul quoi. Pour l'instant. Ça va peut-être devenir fort après. Donc Iron Man c'est un héros unique qui coûte 4 hein. Il coûte 4 le bazar quoi. Il contre à 2, il attaque à 2, c'est un Avenger, il a que 3 points de vie. Et son effet, il a marqué réduisez de 1 le coût pour jouer chaque amélioration sur Iron Man de 1. Je sais pas si... Donc moi la première fois que je l'avais lu, en fait je pensais que tu réduisais le coût de Iron Man de 1 par amélioration. Bon je l'avais lu en anglais, hein, donc bon, vous connaissez mon niveau en anglais. Tu te dis bon je vais me mettre en place doucement avec mon héros, je vais jouer plein d'améliorations, et du coup après Iron Man il sera un peu gratuit, un petit peu comme le soldat de l'hiver. On vient de sortir du soldat de l'hiver, hein, je vous rappelle, un soldat de l'hiver, en plus de ça il a 4 points de vie. Hein.
Et lui, il fait que les améliorations qu'on joue sur lui. Je vous dis, pour l'instant, des améliorations d'alliés, il y en a que 2. Il y a enragé en tactique et il y a motivé en commandement. Donc motivé en commandement, c'est sympa, tu vas le jouer gratuitement et du coup il aura 3 en attaque, 3 en contre. Mais moi je vous dis, même avec réponse immédiate là qui permet de remettre en jeu des alliés qui sont morts, étant donné qu'ils passent par la défausse, toutes les améliorations que vous allez jouer dessus, ils meurent. Enfin ils disparaissent quoi. Ce Iron Man, en l'état actuel du jeu, rien qu'avec enragé et motivé, ça me paraît trop léger. Après c'est vrai que quand vous jouez à deux, vous jouez un motivé, votre copain il joue un enragé dessus, bon bah c'est cool parce que bah vous avez joué 2 cartes gratos dessus, mais bon l'enragé au passage vous allez lui mettre plus en riposte de plus quand il attaque. Et du coup comme il a 3 pauvres points de vie, le pauvre Iron Man là il va se faire saucer quoi. Ah y a pas le truc membre honoraire des Avengers là qui fait gagner plus d'un point de vie aussi, qui coûte 1, donc du coup ça. Ah mais non même pas, je crois qu'il coûte 0. Non, je le trouve vraiment mauvais. Après, c'est toujours un allié. Hein. C'est toujours un allié en commandement, donc c'est toujours sympa d'avoir des alliés en plus. Mais là, pour l'instant, l'état du jeu, tant qu'il n'y a pas plus d'amélioration sur les alliés en jeu, je trouve que c'est mauvais. 4 pour un allié qui contre à 2, qui attaque à 2 et qui a 3 points de vie, pour l'instant, c'est trop léger. Quoi. Trop léger. Donc les 3 cartes en bonus, elles sont vraiment très très moyennes. Pour moi, ce qui est vraiment le cœur du jeu, hein, c'est ce deck protection Doctor Strange. Déjà là, ces derniers jours, je jouais un Black Panther Protection qui m'a énormément réconcilié avec le Protection solo, puisque j'ai réussi à faire des decks en expert et tout avec les decks Protection d'habitude je faisais jamais. Mais alors le Black Panther Protection, il est super sympa. J'ai hâte de finir tous mes tests avec le deck préconstruit de Doctor Strange pour virer les cartes pourries et mettre des grosses cartes Kyrox. Parce que moi j'aime bien jouer Luke Cage, j'aime bien jouer les barrières énergétiques. Ça va être fort quoi, ça va être très 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 fort. Voilà, bon allez, je vous retiens pas plus parce que là on est à plus d'1 heure, donc là il y a eu beaucoup de billes, mais dans l'ensemble je suis très content de ce set, hein. Je le trouve très très bon, c'est très sympa, en plus j'adore la magie moi, donc je suis très content de pouvoir jouer un sorcier, c'est très cool. Allez, je vous laisse sur cette petite revue de Doctor Strange, nouveau héros pour Marvel Champion. Je pense pas que j'aurai le temps de vous filmer une partie, mais on sait jamais. Allez, je vous laisse là, c'est Exiliox dans cette revue du paquet Doctor Strange. À bientôt.